la magie de la technologie des réseaux sociaux. Bienvenue sur la page officielle de Notre-Dame TV Kaya. Dimanche prochain sera célébré dans l'Église universelle la journée mondiale de communication sociale. Nous allons parler concernant cette journée. Et quels sont les objectifs de cette journée? Et quel est le thème du message du pape de la journée? Et comment cette journée est commémorée dans notre diocèse? Chers internautes, voici les questions au cœur de laquelle nous allons échanger avec l'abbé Kouka Alexis Ouedraogo, le directeur de la radio Notre-Dame de Kaya et de Notre-Dame TV. Monsieur l'abbé, bonjour, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'abbé, on parle de la journée mondiale de communication sociale. Alors, qu'est-ce que cela ça veut dire? Merci beaucoup pour l'invitation qui nous a été faite pour donner de la lumière aux fidèles, aux auditeurs et aux internautes concernant les grands événements que nous allons célébrer les dimanches prochains, à savoir la journée mondiale des communications sociales. Alors vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Alors c'est une journée qui a été instituée dans l'Église universelle à la demande des évêques, surtout des participants au Concile Vatican II en 1963. Et cette journée donc a été instituée à leur demande et suite aussi au décret conciliaire inter mirifica. Donc, cette journée est fixée au dimanche suivant l'Ascension ou bien au dimanche précédant la Pentecôte. Alors, c'est pour manifester la prise de conscience des enjeux sociaux, à savoir enjeux moraux, spirituels, éthiques que représentent les moyens de communication sociale. Voilà, donc, c'est donc depuis 1963 que cette journée a été instituée. Et cette année, nous faisons la 60e édition. Alors, ok, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Pour cette journée dans l'Église, alors, quels sont les objectifs? Alors, comme je l'ai dit, c'est à la demande des évêques que cette journée a été instituée. Les objectifs, d'abord, c'est pour exprimer et manifester la présence de l'Église dans le monde des médias, pour exprimer la prise de conscience de l'Église des enjeux sociaux qui sont enjeux moraux, spirituels, éthiques qui représentent les moyens de communication sociale. Autre objectif, c'est pour réfléchir donc sur ces enjeux de société et pour une mise en application conforme à l'enseignement de l'Église des moyens de communication sur les moyens de communication sociale, une application qui respecte la dignité de l'homme. C'est pour aussi faire connaître les supports des moyens de communication sociale de chaque diocèse, pour prier pour les communications sociales et aussi pour lever des fonds afin de soutenir les moyens de communication sociale de chaque diocèse, parce que contrairement à ce que les gens pensent, les médias coûtent beaucoup. Oh, oui. Alors, monsieur l'abbé, nous voyons que chaque année, le pape livre un message concernant cette journée. Quel est le message du pape pour cette 60e anniversaire des journées communicateurs sociaux? Alors, il faut dire que chaque année, le thème est dévoilé le 29 septembre. Le 29 septembre, c'est la fête des archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Alors que dans l'Église, l'archange Gabriel est l'ange protecteur, l'ange gardien de ceux qui travaillent dans les radios et donc des médias, des communicateurs, des journalistes. Et après avoir retenu le thème, le message élaboré à la suite du thème est rendu public le 24 janvier de chaque année. Et le 24 janvier, c'est la fête de Saint François de Sales. Et Saint François de Sales est le saint protecteur des hommes de médias. Alors, et cette année, le thème est ainsi libellé « Préserver les voix et les visages humains ». Donc, préserver les voix et les visages humains. Et cela en lien avec le phénomène
de l'intelligence artificielle. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous voyons que chaque diocèse organise cette journée. Concernant notre diocèse, comment cette journée est organisée? Alors, depuis maintenant plus de 5-6 ans, dans notre diocèse, nous avons ce que nous appelons la semaine diocésaine de communication sociale. Donc, nous commençons cela avec le lundi et nous terminons avec les dimanches qui tombent la journée mondiale de communication sociale. Donc, tout au long de la semaine, nous menons des activités pour marquer justement la présence de notre diocèse dans le monde des médias. Donc c'est pour faire connaître aussi les supports médiatiques de notre diocèse pour une prise de conscience et pour inviter aussi les fidèles à soutenir les médias. Alors, donc, au cours de cette semaine, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous organisons des entretiens, des émissions sur la journée mondiale de communication sociale, comme ce que nous sommes en train de faire. Donc, un entretien radio, comme un entretien télé sur la journée mondiale de communication sociale. Nous faisons des émissions sur les thèmes et les messages. Nous expliquons aux auditeurs, aux internautes, pourquoi le pape a retenu ce thème et qu'est-ce qui est contenu dans le message. Et ensuite, nous envoyons aussi le message à nos collègues de médias et communicateurs. Ensuite, nous faisons des publicités sur les moyens de communication sociale. Nous faisons un enseignement des entretiens sur les supports médiatiques de notre diocèse pour que les gens sachent que notre diocèse est engagé dans les médias, notamment les journaux, le bulletin Bournoma, la radio Notre-Dame de Kaya, la web télé Notre-Dame TV, et aussi nous avons un site web du diocèse de Kaya. Alors nous menons d'autres activités, nous faisons des prières. Et cette année, nous avons élaboré un flyers, voilà, c'est-à-dire une affiche. Et chaque année, chaque jour plutôt, nous retenons une citation, une phrase du message du pape et que nous publions. Voilà, nous mettons ça dans la plateforme de la radio, dans nos statuts, sur la page Facebook de la radio Notre-Dame de Kaya, donc pour que les gens puissent être marqués par le message du pape. Et cette année, c'est ce que nous avons fait. Et nous allons clôturer cette semaine diocésaine de communication sociale par la célébration de la journée mondiale de communication sociale dimanche 17 mai prochain. Nous allons l'amener cette année à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Pisla. Donc l'équipe a accepté de nous accueillir. Les fidèles sont déjà informés. Nous allons célébrer la messe, nous allons animer et après nous allons rencontrer les auditeurs de la radio Notre-Dame de Kaya. Donc voici ce que nous faisons pour vivre cette journée mondiale de communication sociale dans les diocèses de Kaya. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous attendez des fidèles comme contribution à cette célébration? Effectivement, quand on dit journée mondiale de communication sociale, automatiquement, il y en a qui peuvent penser que cela ne les concerne pas, cela ne les regarde pas. Donc c'est l'affaire des journalistes, des communicateurs. Alors que non, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'est pas impacté par les réseaux sociaux, par les médias, par l'intelligence artificielle, par la technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, personne ne peut vivre sans les médias. Alors si tous nous sommes concernés, impactés par les moyens de communication sociale, il va sans dire que cette journée concerne tout le monde. Alors ce que nous attendons des fidèles est que d'abord, comme le veut l'esprit de l'institution de cette journée mondiale de communication sociale, c'est de prier pour les hommes et les femmes de médias, pour les journalistes, pour les communicateurs du monde entier, de l'Église, mais aussi de notre diocèse. Voilà, ils sont maintenant connus afin que le Seigneur raffermisse leur foi, que le Seigneur les assiste et les soutienne dans leur engagement, dans leur activité quotidienne, dans la pastorale des moyens de communication sociale. Ce que nous attendons aussi des fidèles, comme le veut aussi cette journée, bon, c'est pour lever des fonds, c'est-à-dire pour que les populations puissent contribuer avec leurs fonds à la vie et au fonctionnement des médias. Parce que comme je l'ai dit tantôt, bon, il y en a qui n'ont pas une idée du fonctionnement, il y en a qui ne savent pas que les médias coûtent. Alors qu'aujourd'hui, si on veut être vraiment un média compétitif, un média qui veut vraiment être à la hauteur des attentes de la mission, il faut qu'il s'équipe. Alors que l'équipement coûte. Il y a aussi le personnel.
il faut du personnel de qualité, du personnel qualifié. Donc pour avoir un personnel qualifié, eh bien cela demande des moyens. Donc voici ce que nous demandons aux fidèles et voici comment ils peuvent contribuer à la commémoration de cette journée mondiale de communication sociale. Alors, monsieur Lavé, avant de clôturer notre entretien, nous allons vous demander de résumer le message du pape pour la journée mondiale de communication sociale pour cette année. Alors, dans son message pour la 60e journée mondiale de communication sociale, le pape Léon XIV rappelle avec vigueur, avec énergie, avec force la valeur sacrée du visage et de la voix humaine. Parce qu'ils sont signes uniques de l'identité personnelle et lieu authentique de la rencontre entre les personnes. Nous voyons que les réseaux sociaux et maintenant de plus en plus l'intelligence artificielle est en train de vouloir s'interférer entre les personnes. Donc on peut se communiquer et au moyen des communications sociales. Le pape nous dit non, il faut la voix, il faut les visages, il faut une communication face to face. Pourquoi? Parce que créé à l'image de Dieu, nous sommes appelés à préserver cette dimension profondément relationnelle de la communication qui est aujourd'hui mise à l'épreuve par le développement rapide des technologies numériques et surtout de l'intelligence artificielle. Et le pape, pour cela, invite à ne pas renoncer à sa pensée critique et créative, mettant en garde contre les risques d'une communication guidée par les algorithmes et qui favorise la superficialité, la polarisation et la dépendance. Donc le pape nous invite à avoir un esprit critique et à éviter la dépendance. Certes, l'IA nous apporte des opportunités, des avantages, mais il faut, avec un esprit critique, éviter de dépendre de l'IA. Et le défi sur l'IA n'est pas technologique, mais anthropologique, puisque ces moyens ont été mis en place par l'être humain. Donc en réalité, le problème, ce n'est pas les machines elles-mêmes, ce n'est pas l'IA elle-même, c'est l'être humain, c'est l'homme lui-même. Voilà, donc le problème est aussi anthropologique. Il s'agit de préserver l'humanité de la communication en évitant que la simulation des relations et de la réalité ne se substitue à la rencontre véritable entre les personnes. Donc il faut se rencontrer car rien ne remplace la communication face to face. Enfin, face à ces transformations, le pape Léon propose une possible alliance entre la technologie et l'humanité fondée sur trois dimensions, trois piliers essentiels, à savoir la responsabilité, la coopération et l'éducation. Il faut être responsable, il faut un usage critique et responsable de l'IA. Donc il faut collaborer entre nous et il faut éduquer les gens, surtout les jeunes, à un usage responsable et critique de l'IA. Donc ce n'est qu'à travers une citoyenneté numérique consciente, une réglementation attentive à la citoyenneté et à la dignité humaine et à une formation adéquate aux médias et à l'intelligence artificielle qu'il nous sera possible d'orienter l'innovation vers le bien commun, surtout le bien commun. Le bien commun, l'Église y est attachée. Toujours le bien commun, toujours le bien commun. Et le pape dit ceci, nous avons besoin que le visage et la voix redonnent sens à la personne. Voilà. Et il nous invite, communicateurs, éducateurs, institutions et communautés ecclésiales, à préserver le don de la communication comme une expression profonde de la vérité de l'être humain. Voici ce que je peux dire comme résumé du message du pape pour la journée mondiale de communication sociale de cette année, la 60e, et dont le thème est ainsi formulé, préserver les voix et les visages humains. Okay. Merci beaucoup, M. Je vous en prie. Chers internautes, nous sommes au terme de notre entretien. Je vous le rappelle, à porter sur la célébration de la journée mondiale de communication sociale prévue ce dimanche 17 mai 2026 qui va célébrer dans la paroisse de Pisla. Nous étions avec l'abbé Kouka Alexis Ouedraogo, directeur de la radio Notre-Dame de Kaya et de Notre-Dame TV. Nous sommes au terme de notre entretien avec vous. Bonne suite des programmes de notre web TV, Notre-Dame TV.